Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 3 décembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Suisse. Le FC Sion s'est montré solide dimanche dernier sur la pelouse de Winter Tour avec une victoire 1-3 grâce à des réussites de Chouaref, Berdaïs et Schmid. Une victoire qui a fait du bien aux protégés de Didier Tolo et qui donne de l'air aux Valaisans par rapport à leur adversaire du jour et le fond du classement de Super League. Prochain match le mercredi 8 décembre à Bâle pour les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Timothy Fayul était bien évidemment titulaire et ce pour la troisième fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 1327 minutes sur les 1744. Il a joué 14 des 18 matchs de son équipe. Il a réalisé cette saison déjà 3 clean sheets. Le FC Sion est 8e de Super League avec 20 points. Il compte 5 victoires, 5 nuls et 6 défaites. Ils ont marqué 21 buts et on a encaissé 20. Toujours en Super League suisse, le Young Boys de Berne a battu Saint-Gall 3-1. Victoire complètement méritée des coéquipiers de Meshach, comme le prouvent les statistiques du match. 26 tirs contre 10, 12 tirs cadrés pour les Young Boys contre 3. Il y a une possession de balle de 60% contre 40. Nos deux internationaux étaient sur le banc au coup d'envoi. Akolo est entré à la 85e minute, tandis que Meshach Elia était resté sur le banc tout au long du match. Ses stats sont de 1101 minutes sur les 2392 de son équipe. Il a joué 20 des 25 matchs possibles. Il a marqué un but et délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Young Boys de Berne est 9e au classement de Super League avec 20 points. Il compte 5 victoires, 5 nuls et 6 défaites. Ils ont marqué 22 buts et on a encaissé 25. Prochain match aura lieu demain, mercredi 4 décembre. Il se déplacera sur le terrain de Schaffhaus dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Le temps de jeu d'Akolo cette saison est de 1439 minutes sur les 2736. Il a joué 24 des 28 matchs des Saint-Gall. Il a marqué 6 buts et délivré 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Saint-Gall est 7e de Super League avec 21 points. 5 victoires, 6 nuls et 5 défaites. Ils ont marqué 26 buts et ont encaissé 22. Prochain match de Saint-Gall. Prochain match, Saint-Gall rendra visite à l'AC Bellinzona le jeudi 5 décembre dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de l'Espagne. En Espagne où l'on jouait la 15e journée de la Liga, championnat espagnol de première division. Nouvelle contre-performance pour le Real Betis et Cédric Bakambu. C'est une mauvaise série qui se poursuit pour le Real Betis Ballon-Pied qui vient d'enchaîner avec un 4e match sans victoire en championnat. Cette fois, Cédric Bakambu et ses coéquipiers se sont inclinés en déplacement contre le Real Sociedad sur le score de 2-0. Sur le banc au coup d'envoi de ce match, l'international congolais est monté sur la pelouse à la 71e minute de jeu, jouant les 20 dernières minutes de la partie sans pouvoir éviter la défaite des siens. Cédric Bakambu voit son temps de jeu porté à 568 minutes sur les 2122 minutes possibles. L'international congolais a participé à 14 des 22 matchs avec son club, avec à la clé un
un but inscrit et une passe décisive délivrée. Après ce revers, le Real Betis Ballon-Pied est 10e de la Liga avec 5 victoires, 5 nuls et 5 défaites, 16 buts marqués contre 18 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte du deuxième tour de la Coupe du Roi, la Copa del Rey, et un déplacement sur le terrain de Sant Andreu. Ce match est prévu pour le mercredi 4 décembre 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, soit 20h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Que passe avec Cédric Bakambu et ses coéquipiers? Manuel Pellegrini doit très vite rectifier le tir pour arrêter cette série, je dirais noire, parce que le Real Betis est un club qui essaie toujours de jouer le premier rôle, du moins arracher une place qualificative au minima pour l'Europa League Conférence, mais là c'est mal parti. En tout cas, ils doivent très vite rectifier le tir, et Cédric Bakambu qui monte petit à petit. Chaque fois Manuel Pellegrini le fait entrer, c'est vrai qu'il n'a pas encore repris toutes ses sensations. On espère que ça va venir, parce que si ça revient du côté du Real Betis, bien évidemment dans la tanière, on peut espérer encore beaucoup de la part de ce joueur. Alors nous restons toujours en Liga espagnole première division pour le compte toujours de cette 14e journée, pour parler d'un autre binational congolais qui aspire à devenir international comme Cédric Bakambu, et qui aura fait un résultat, je dirais, moyen à domicile, contraint au partage face à Osasuna. Attention, Osasuna c'est quand même le premier tombeur du FC Barcelone, le premier club qui avait battu le FC Barcelone et qui avait montré la voie à Las Palmas pour battre également le FC Barcelone. Villarreal, qui recevait Osasuna, a partagé le point. Score final 2 buts partout. Willy Cambola malheureusement est resté sur le banc, et cela pour la 3e fois consécutive, et ce n'est pas dans ces conditions qu'il pourra rejoindre la tanière. Son temps de jeu en dit long d'ailleurs sur son utilisation cette saison, 192 minutes sur les 1455 minutes possibles. Cambola n'a participé qu'à 2 des 15 matchs avec son club. Et pour rappel, Willy Cambola reste toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Après ce partage, Villarreal est 4e de la Liga avec 7 victoires, 5 nuls et 2 défaites, 27 buts inscrits contre 23 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte du deuxième tour de la Copa del Rey et un déplacement sur le terrain de Pontevedra. Ce match est prévu pour le mercredi 4 décembre 2024 sous les coups de 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Liga, mais pas l'Espagne. Mais en attendant, mon confrère a certainement quelque chose à dire. Tout à fait, toujours par rapport à Willy Cambola, on se pose vraiment la question, a-t-il bien fait de quitter Manchester United pour Villarreal? Parce que là, il n'a pas de temps de jeu, alors qu'à Manchester, c'est vrai qu'il était aussi sur le banc, mais il rentrait de temps en temps, et là, vraiment, ses stats sont vraiment médiocres. 2 matchs seulement joués, encore des briefs de match, et là, c'est vraiment pas bon. Et là, il vient d'enchaîner 3 matchs consécutifs sans même avoir 1 minute de temps de jeu. Et c'est la question vraiment qui doit se poser, pourquoi quitter Manchester United pour aller avoir pour le même résultat à Villarreal? Et ça, c'est aussi ce que je pourrais dire à Yohan Wissa, sollicité. On a eu des échos qu'il serait sollicité du côté d'Arsenal. Heureusement, on n'en parle plus. Est-ce que ce serait intéressant pour lui d'aller dans un club où il y a déjà une très forte concurrence comme ça, alors qu'il a beaucoup de temps de jeu du côté des Bees? Nous quittons la Liga donc pour la Liga 2, où l'on jouait la 16e journée. Cadix, qui recevait le Deportivo La Coronne, a été battu à domicile sur le score de 2 buts contre 4. L'international congolais Omenu Kemfulu, bien évidemment titulaire, a été remplacé à la 77e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 510 minutes sur les 1645 minutes possibles. Omenu Kemfulu a participé à 10 des 17 matchs avec son club. Après ce succès, le Deportivo La Coronne est 15e de la Liga 2 avec 5 victoires, 5 nuls et 7 défaites, 23 buts inscrits contre 21 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte du deuxième tour
tour de la Coupe d'Espagne, la Copa del Rey, un déplacement sur le terrain de Ourense. Ce match est prévu pour le mercredi 4 décembre 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure d'Aru. Nous sommes dans la province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait à cette première livraison sportive de ce mardi 3 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais,